ça la vie. Et un jour, le Seigneur, il nous a retirés de tout ça et il nous a amenés dans l'église. Et des fois, on arrive encore à râler, comme disait le pasteur Pierre-Yves. Des fois, on arrive encore à râler. On dit, oh, le pasteur, c'est quoi ce pasteur? Celui qui prêche, même maintenant, on fait prêcher les femmes dans cette église. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et en fait, ils ont fait comme ça dans le désert. Ils ont dit la manne, toujours la manne, tous les jours la manne, encore la manne. Il y en a marre de la manne, quoi. Pourtant, ils étaient dans le désert. Le Seigneur a même dit qu'à un moment, c'est écrit dans la Bible que même leurs chaussures ne sont pas usées. Hein? Dans le désert. Nous, on est en ville, hein, on a encore de la chance, on est dans des maisons chauffées, etc. Mais là, ils étaient dans le désert, ils ont commencé à râler contre Moïse, ils ont commencé à râler contre Dieu. Alors, c'est en fait dans Nombre, hein, l'histoire, dans Nombre 21. J'ai pas mes lunettes aujourd'hui, donc ça va être difficile pour moi de lire. Si quelqu'un veut lire Nombre 21, versets 6 à 9, on raconte un peu cette histoire. Frère Jean-Armand, tu peux lire s'il te plaît? Nombre 21, versets 6 à 9. Commence aussi ça. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Obot. Amen. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils ont été mordus par des serpents et il en mourut beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont parlé contre Moïse, ils ont parlé contre Dieu, et tout d'un coup, le Seigneur a envoyé des serpents. Imaginez-vous un serpent dans la salle. Hein. Alors là, c'était pas un serpent, c'était des serpents. Et ils sont tous fait mordre, enfin tous, beaucoup, ils sont morts. Donc ils ont dit, mince, c'est quelque chose qui ne va pas. Ils ont commencé à regarder ce qu'ils avaient fait, ils se sont dit, mince, on a fait une erreur là. On a parlé contre Dieu, contre Moïse. Et là, on voit les gens mourir dans le camp, vite, vite, vite. Ils sont retournés à Moïse. Ils lui ont dit, fais quelque chose pour nous. Et j'ai pensé tout à l'heure, quand le frère Marius a parlé, à la rencontre, à l'attente de la rencontre. Hein, c'est-à-dire qu'avant, c'était le sacrificateur, il y avait quelqu'un qui allait dans l'attente de la rencontre, on l'attachait même avec une corde, hein, parce qu'il allait dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour intercéder pour le peuple. Et des fois, s'il n'était pas saint, il mourait. Et on le tirait, justement, on prenait la corde, parce qu'au cas où il meurt, on le sortait de la tente. Voilà, c'était ça, la rencontre. Et le Seigneur a permis qu'en fait, quand Jésus est mort à la croix, le voile s'est déchiré. Et on peut, nous, chacun peut aller à la rencontre du Seigneur. Voilà. Donc, c'est plus donné à une personne, mais chacun d'entre nous, on peut aller à la rencontre. Et donc là, ils étaient vraiment souffrants des serpents. Imaginez des serpents partout. Et donc, Moïse a prié Dieu, l'Éternel lui a répondu tout de suite. Hein. Il n'a pas attendu, il lui a dit, fais un serpent d'airain et mets-le là. Tous ceux qui regarderont à ces serpents, même s'ils sont mordus, ils ne mourront pas. Et dès que les serpents a été élevé, les gens qui étaient mordus, ils regardaient. Imaginez bien, si vous êtes mordu par un serpent, vous savez que vous allez mourir vite. Hein, parce qu'il y a des serpents, vous mourrez rapidement. Est-ce que vous allez mettre du temps à regarder au serpent qui est levé dans le désert? Vous n'allez pas regarder? Est-ce que vous allez mettre du temps? Non, vous allez regarder tout de suite au serpent pour être guéri. Aujourd'hui, on est là, on prêche dans la rue. Le Seigneur est vivant, il a quelque chose de bon pour toi, etc. Regarde à Jésus. Les gens, ils se disent, mais pourquoi je regarderai à Jésus? Ils réfléchissent encore. Ils réfléchissent encore, ils vont voir les médecins.
Ils vont voir, etc. Je n'interdis pas d'aller voir les médecins, moi-même j'y suis allée. Mais si je te dis Jésus est là pour ton problème avec ton mari, ton problème avec tes enfants, ton problème de loyer, ton problème de maladie, c'est gratuit, Jésus, pourquoi tu attends? Pourquoi les gens attendent? Dans le désert, ils n'ont pas attendu, parce que là c'était la vie ou la mort. Ils avaient vraiment cette conscience, je vais mourir si je suis mordu par le serpent. Il y en avait partout, ils ont regardé au serpent qui était élevé, et ils ont été guéris. Dieu est bon, pourtant ils avaient mal parlé de Moïse et de Dieu, lui qui les avait sortis du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, c'est le pays où on peut souffrir sans Dieu. Aujourd'hui, je peux vivre sans Dieu dans ma vie, je souffre, même si j'ai l'argent, il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, ils se suicident. Hein. Il y a des gens, ils ont un super travail, ils sont dans la dépression totale. Mais nous, on peut ne pas avoir d'argent, pas de travail, pas de maison. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ah, c'est les chrétiens, la contagion du chrétien, c'est ça. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, je ne passe pas ma vie sur les choses matérielles, ou sur mon mari, ou sur mes amis. Un jour, ils peuvent m'abandonner. Lui, Dieu, il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas. Hier, j'ai rencontré une amie, ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas vue. Et avant, elle priait avec nous. Et elle me dit, oh là là, t'es toute rien, t'es tout, comment vas-tu? Je lui dis, écoute, je vais très bien, merci Seigneur. Et donc, elle me dit, mais comment t'as fait pour être comme ça, super en forme, tout ça, avec tout ce que t'as vécu? Elle m'a connue il y a 8 ans, c'était, bon, période difficile. Voilà, j'étais vraiment secouée là, j'étais dans la tempête. Oh, j'étais dans la tempête, et même à un moment donné, je crois que je suis tombée par terre. Mais j'étais toujours accrochée au rocher. Je lui ai dit, j'ai construit ma maison sur le roc. Amen. Amen, j'ai pas construit ma maison sur le sable. Dans la Bible, c'est écrit. Je lui ai dit, regarde dans la Bible, c'est écrit. Si tu construis ta maison sur le sable, qu'est-ce qui va arriver? Comme le vent va arriver, la tempête, elle va souffler. La tempête, elle souffle. Même on a vu là aux États-Unis, partout dans le monde, la tempête, elle souffle. Qu'est-ce qui se passe? Les maisons s'écroulent. Si tu as bâti ta vie sur ta maison, sur tout ce que tu as fait là, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Il y en a même qui sont morts. Mais si tu bâtis ta maison sur le roc, Jésus-Christ, là vraiment, même si la tempête vient, parce qu'elle vient la tempête, même si la tempête vient, tu vas rester ferme. Amen. Voilà, même s'il y a des moments où tu pleures, on a pleuré, j'ai pleuré, hein, mais le Seigneur est là, il m'a redonné la joie. Amen. Amen. Donc c'est ça. On ne va pas dire parce que je suis chrétien, rien ne va m'arriver, des choses vont t'arriver, mais si tu regardes à Jésus, voilà. Donc en fait, on a élevé le serpent dans le désert parce que c'était une annonce qu'on allait élever Jésus sur la croix. Donc c'est marqué ça dans la Bible aussi, dans Jean, je crois, c'est marqué dans Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, verset 14. Donc c'est marqué, on revient à Moïse. On revient à Moïse. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc élevé, on s'imagine le Fils de l'homme être élevé, on se dit chouette, on va le mettre en avant, etc. Qui est-ce qui a envie d'être à sa place sur la croix? On n'a pas envie d'être à sa place sur la croix. Élevé, il a été élevé sur la croix. Donc là, c'est vraiment dur d'être élevé sur la croix. En ce moment, mon fils Julien, il me dit toujours, parce qu'il évangélise, Ésaïe 53, Ésaïe 53. Il dit toujours ça. Les gens, s'ils ont compris Ésaïe 53, ils ont tout compris. Alors si vous regardez Ésaïe 53, c'est justement ce temps difficile où Jésus, c'est marqué, Ésaïe 53, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu. Il s'est livré, verset 12, il s'est livré lui-même à la mort. C'est-à-dire, il a été livré et il s'est livré lui-même à la mort. C'est-à-dire, il est mort pour nous. Pour nous qui avons du mal à être reconnaissants. Pour nous qui avons du mal à passer du temps avec lui, à lui dire merci Seigneur, à l'adorer comme un... J'ai beaucoup aimé l'adoration ce matin, tout ce qui s'est passé là, ce moment de rencontre avec le Seigneur. C'est ça la vie, chaque jour, on ne doit pas venir que le dimanche, tous les jours, c'est une façon de vivre, comme on a dit ce matin. Adorer le Seigneur, c'est une façon de vivre. Et dans la louange, vraiment, quand le frère Marius a dit les portes de la prison se sont ouvertes, c'était vraiment cette pensée que j'avais, j'ai reçu la même chose que lui, c'est-à-dire pendant la louange, j'ai senti que vraiment, Paul, quand il était dans la prison, je crois, il chantait à Dieu et les portes se sont ouvertes. Et je sentais qu'il y avait des gens qui étaient libérés là, en ce moment d'adoration, étaient libérés de problèmes physiques, de problèmes spirituels,
des gens ont reçu des guérisons ce matin. Vraiment, je confesse au nom de Jésus. Et que toutes ces personnes qui ont reçu vraiment soient confirmées dans leur guérison, dans tout ce qu'ils ont reçu ce matin. C'était un temps de délivrance, un temps d'onction spéciale qu'on a vécu ce matin dans la louange. Et ça, vraiment, c'est comme ça que le Seigneur, il veut qu'on l'adore. Dans l'adoration, on va recevoir des bénédictions. Voilà, donc bon, voilà, c'était ce que j'avais reçu ce matin. Donc, Ésaïe 53, il a été élevé. Donc, souvent dans notre vie chrétienne aussi, on a des moments où on est élevé. Et on n'est pas élevé comme on aurait envie d'y être. On est élevé parce que tout d'un coup, oh machin, t'as vu les chrétiens, il a divorcé. Hein. Donc, lui qui nous disait toujours Alléluia, est-ce qu'il va encore le dire? Oui, Alléluia. Amen. On a divorcé, on dit quand même Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous aime même si on est divorcé. Ah, voilà. Il nous aime même si on est divorcé. Il nous aime même si, à un moment donné, on a fait un pas de côté, on a été, je ne sais pas ce qu'on a fait, qui n'était pas à la gloire de Dieu, mais il nous aime quand même. Parce qu'il a dit, celui qui vient à moi, qui confesse, je lui pardonne. Le Seigneur est bon, il nous pardonne tous les jours, il nous pardonne. C'est à nous simplement de savoir lui dire, Seigneur, pardon, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Des moments où on peut être bloqué. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu une hernie cervicale. Pendant 3 mois, j'étais bloquée chez moi. Bon, j'ai dit, Seigneur, donc on devait m'opérer, je ne voulais pas m'opérer parce qu'il disait, vous risquez d'être paralysé. Moi, j'en pouvais plus, j'étais là à la maison avec les enfants, j'arrivais plus rien à faire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis restée là, j'ai prié. Un matin, je me suis réveillée, le Seigneur m'avait guéri pendant la nuit. Voilà, l'hernie cervicale partie. Et j'avais donc rendez-vous pour faire un IRM. Je me suis là un IRM, et puis donc j'y suis allée quand même la semaine d'après. J'ai dit quand même, non, je vais y aller. Et je vais faire bien. Et puis j'étais là, j'ai fait mon truc, je m'assois, puis j'attendais le médecin qui vient de me dire le résultat de l'IRM. Et puis tout d'un coup, le médecin arrive, je me lève à toute vitesse, je vais voir le médecin, bonjour, j'ai cru qu'il allait tomber en arrière. Il me dit, comment ça se fait que vous êtes comme ça, que vous marchez comme ça? Parce que juste avant, une semaine avant, j'arrivais plus à marcher, j'étais bloquée comme ça, j'arrivais plus à marcher. Je dis, oui, c'est vrai, en fait, j'ai été guérie. Donc, c'est pour ça que je peux venir vous dire bonjour, parce que c'est vrai qu'une semaine en arrière, j'aurais pas pu, mais là, je suis guérie. Il dit, oui, parce que par rapport à ce que je vois dans la radio qu'on a fait, là, en fait, vous ne pouvez pas bouger normalement, vous êtes complètement bloqué. J'ai dit, voilà, merci Seigneur. Donc, j'étais en formation, le jour-là, je suis rentrée à la formation, je leur ai dit, voilà, le Seigneur m'a guéri. Gloire à Dieu, j'avais rien fait de mieux que quelqu'un d'autre. La nuit, le Seigneur a décidé de me guérir. J'ai regardé à Jésus, j'ai dit, Seigneur, toi, tu peux faire quelque chose. Si je dois passer par l'opération, j'y passerai, mais vraiment, tu peux faire quelque chose. Regarde les enfants et tout. Le Seigneur a guéri. Donc, le Seigneur est un Dieu merveilleux. On peut regarder à lui pour toutes choses. On peut regarder à lui pour la guérison physique. Moi, plusieurs fois, j'ai vécu des choses difficiles, physiquement, mais le Seigneur m'a gardé. Donc, il ne va pas le faire pour moi seulement. Il a dit quiconque. Hein. D'ailleurs, dans le désert, c'était quiconque regarde au serpent, il va être guéri. Hein. C'était pas certaines personnes, c'était tous ceux qui regardaient à la croix. Enfin, c'était pas une croix, hein. Tous ceux qui regardaient au serpent, ils s'est guéri. Donc aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus qui est mort pour nous, Ésaïe 53. Moi, je dis aussi Ésaïe 54. Ésaïe 54, parce que le Seigneur, il a dit qu'il m'aime. Voilà, moi, le message que j'ai reçu de Jésus, c'est qu'il m'aime. Sylvie, je t'aime. Il m'a dit toute ma vie, depuis 24 ans que je suis convertie, le Seigneur me dit je t'aime. Voilà, et lui, il me dit je t'aime. Il m'aime. J'ai vu, il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais délaissé, il ne m'a jamais fait un mauvais coup, il a toujours été là. Des fois, c'est moi qui l'ai un petit peu laissé tomber, mais lui, il a toujours été là, il m'a dit je t'aime. Hein, dans Ésaïe 54, qu'est-ce que j'ai remarqué, verset 5, ton créateur et ton époux. Voilà. Quiconque, rien. Alors, j'arrive pas bien à lire, mais on ne sera pas dans la confusion quand on croit au Seigneur Jésus. Voilà, il dit quelques instants, je t'avais abandonné. Hein, quelques instants. Super. Merci, génial. Alors, est-ce que je vois mieux avec ça? Voilà. Non, je vois pas bien. C'est pas grave. Voilà, non, c'est pas grave, on va pas faire tous les... Bon, le Seigneur vient leur remettre la vue correctement. Hein, on a dit à 50 ans, des fois il y a des petits défauts. Le Seigneur va leur donner une bonne vue.
Donc, au nom de Jésus, je vois bien. Alors donc, il a dit qu'un instant, il m'avait abandonné. Un instant, il m'avait abandonné dans Ésaïe 54, d'accord? Mais maintenant, il va plus dérober sa face parce que il m'aime. Alors comme il m'aime, il oublie de me faire il oublie de me laisser. Il revient à moi parce qu'il voit la souffrance que j'ai dans mon cœur. Le Seigneur, il t'aime. Ésaïe 54, il t'aime. Voilà, donc ça, c'est super. Ésaïe 53, Ésaïe 54, j'avais repéré aussi Ésaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, d'accord? Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Voilà. Ésaïe 54, verset 6. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix. Nous, on a nos petites pensées sur terre, là, on marche sur la terre, on regarde vers Jésus, parce qu'il nous aime, mais des fois on pense, oh, le Seigneur doit penser ça de moi. Mais qu'est-ce que tu sais que le Seigneur pense? Regarde ce qu'il te dit dans la parole. Le Seigneur, il te dit, je t'aime. Voilà. Il a dit qu'il te pardonne, pourquoi tu ne crois pas qu'il va te pardonner? Il a dit, je te guéris, pourquoi tu ne crois pas qu'il va te guérir? Voilà, croyons ce que le Seigneur dit. Le Seigneur a dit, il t'aime, il t'aime. Il n'est pas menteur. Voilà. C'est pas un homme, c'est Dieu. Celui qui t'a créé, celui qui t'aime. Alors donc, voilà, on en était là. Bon, alors après, dans le désert, en fait, ils avaient fait ce serpent. On aurait pu croire que ça s'arrête là. Mais en fait, on voit un petit peu plus loin dans Roi que, en fait, Ézéchias, il a été obligé de briser ce serpent. 2 Rois 18, verset 4. En fait, à un moment donné, Ézéchias, il voulait suivre l'Éternel. Donc c'est 2 Rois 18, verset 4. Et Ézéchias, c'était un roi, bon, il y a eu beaucoup de rois dans la Bible, il y en a certains qui voulaient suivre Dieu, puis d'autres non. Alors chacun faisait un petit peu, il y en a qui... Chacun faisait un petit peu sa sauce, mais là, Ézéchias, lui, il avait décidé de faire disparaître les hauts lieux. Et donc, il a mis en pièces le serpent d'airain. Si on regarde 2 Rois 18, verset 4, Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. En fait, ce qui devait servir à leur guérison, ils ont commencé à faire un culte. Ils ont pris ce serpent comme un dieu. Voilà. Ils ont commencé à brûler des parfums, etc. On est entré dans la religiosité. Du surnaturel, je suis piqué, mordu par un serpent, je regarde le serpent d'airain, je suis guéri, c'est quand même surnaturel. Je viens mettre des petits parfums là, en dessous de ce serpent pour dire merci Dieu serpent. Donc voilà. Et de même, quand Jésus-Christ est mort à la croix, on voit encore aujourd'hui des gens qui viennent brûler des parfums à la croix, Jésus qui est là encore des fois, même des fois il n'est pas là, mais on va quand même brûler des parfums à la croix en religiosité. Est-ce que le Seigneur nous a demandé d'être religieux? Non, le Seigneur nous a demandé un cœur à cœur avec lui. Ce matin, j'ai bien aimé l'adoration. Un cœur à cœur avec le Seigneur. On ne vient pas dans une religion. Ah, peut-être quelle religion, toi? Faut toujours qu'on dise un nom. Moi, ça m'énerve. Moi, je ne suis pas dans une religion. J'aime le Seigneur Jésus. Il m'a sauvé. Il m'a tiré de la boue du péché. Il a regardé à moi qui ne... Moi, j'étais rien. J'étais Sylvie, il y a 24 ans en arrière. Voilà. Je faisais la fête, je fumais. Je faisais la fête, je fumais. D'abord, les chrétiens, quand ils chantaient dans la rue, je disais, oh là là, les pauvres gens, ils ont besoin de ça pour se faire du lien. Voilà, je disais ça. Vraiment, les pauvres gens, quoi. Et moi, je ne croyais pas au Seigneur Jésus. Je ne croyais pas au Seigneur Jésus. Et donc, un jour, le Seigneur m'a rattrapé. Il m'a rattrapé. Un jour, j'étais dans une réunion chrétienne, comme ça, le pasteur, tout à l'heure, il parlait des églises où les gens ils sont habillés différemment. Donc, pour vous dire comment je suis venue au Seigneur, moi, je cherchais la vérité. Je disais, dans ce monde pourri, il y a une vérité, c'est pas Dieu. Moi, je connaissais que l'église catholique. Les gens, ils vont à l'église, ils ressortent de la semaine, ils sont complètement pas du tout bien. Je me disais, si c'est pour aller prier le dimanche et être comme ça la semaine, moi, je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Et donc, j'ai rencontré mon ex-mari, qui m'a amené et qui m'a dit, voilà, je vais t'amener dans une église chrétienne. Donc moi, je pensais qu'il allait m'amener dans une église catholique, parce que je ne connaissais que ça. Il m'amène dans un lieu, c'était le soir. J'avais fumé, j'étais un peu bizarre. J'arrive dans l'église, je vois que des femmes avec des foulins et des jupes longues. Je dis, ça y est, il m'a emmené dans une secte. Alors je me dis, bon,
là, en plus je savais pas trop le chemin, j'avais confiance en lui, hein, j'étais avec lui, c'était dans une salle à Malzéville là-bas. Je savais même pas comment rentrer chez moi, quoi. Je me disais, je suis mal là, donc je m'étais assise tranquille sur le bord, j'ai dit bon, on va attendre que ça arrête. Et puis je vois des gens qui chantent, ils ont l'air joyeux, tout ça, tout ça. Et il y a quelqu'un qui commence à prêcher, et moi je tirais les cartes à l'époque. Je tirais les cartes, tout ça. Même. Je tirais les cartes, je dis bon, je vais écouter ce qui se dit, et il y avait un gars qui prêche, il dit voilà, qui donne un témoignage. Il dit moi j'étais magnétiseur guérisseur, toute ma famille est morte, j'ai compris que c'était pas bien de faire ces choses-là, la cartomancie, tout ça. Aujourd'hui j'ai laissé, je crois en Jésus, et je crois en Jésus. Vraiment ça me parlait, moi. J'ai dit on les a payés pour donner des témoignages. Hein, je me disais c'est ça. Tellement les choses elles me parlaient tellement fort, j'ai dit on les a payés pour donner des témoignages. Vraiment ils sont forts là-dedans. Je me suis dit bon, de toute façon, moi, je sais ce que j'ai déjà vécu dans ma vie, on m'a déjà roulé, on m'a déjà fait plein de trucs, je ne vais pas me faire rouler ce coup-ci. À la fin du culte, enfin, je tiens une réunion de prière le soir, je vois le pasteur. Il me dit alors, ça vous a plu? Je lui dis plus jamais je reviendrai ici, plus jamais, c'est la dernière fois. Et bon voilà. Mais le Seigneur savait ce qu'il allait faire avec moi. En fait, j'ai commencé, il y a des sœurs qui étaient dans la salle, là, qui m'ont dit demande des choses à Dieu, demande des choses à Dieu, tu vas voir Dieu est vivant. J'avais jamais entendu ça de ma vie, donc j'ai dit je vais surtout pas demander quelque chose pour moi, parce que j'ai dit si ça marche, j'ai été obligée de changer toute la personne que je suis. Je vais demander quelque chose pour mon frère. Comme ça au moins, je demande du travail pour mon frère. Le lendemain, ma mère m'appelle. Allô, il y a ton frère qui vient de trouver du boulot, le rectorat l'a appelé. Je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, ça c'est un hasard, hein, un hasard. Alors je dis, bon bah super. Et dans les semaines qui ont suivi, beaucoup de hasards comme ça. Vraiment, mais ma vie transformée. Donc un jour j'étais à un arrêt de bus et les sœurs de cette église m'avaient offert une Bible. Il pleuvait, c'était comme si c'était hier, hein, 24 ans derrière. Il pleuvait, puis j'attendais le bus, je me suis mise à l'abri là. Puis je disais, mais c'est quand même bizarre tous les hasards qui me sont arrivés ces derniers temps, quand même, bizarre. Hein. Et une voix intérieure qui me dit, jusqu'à quand tu vas dire que c'est du hasard? Alors là, ça m'a fait bizarre, comme si quelqu'un me parlait comme ça. J'étais toute seule, là, j'ai dit, bon, je vais prendre ma Bible, je lis Ésaïe 54. En fait, hein, j'ai lu Ésaïe 54, et c'est comme si j'étais en relation directe hein, avec le Seigneur. Il me disait, voilà, Sylvie, t'es comme ça, tu crois que t'es bien, parfaite, t'es pas parfaite, mais moi je t'aime, je peux te rendre parfaite. Je peux me servir de toi, toi qui veux faire du bien aux gens, je peux me servir de toi, je peux t'utiliser, je peux te rendre ta vie autrement qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et le jour-là, je vous dis physiquement, c'est comme si des écailles étaient tombées de mes yeux, je sentais des écailles qui tombaient de mes yeux, des bouchons qui s'enlevaient de mes oreilles, et la révélation du Seigneur était là, c'est-à-dire que je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre 26 ans de ma vie sans croire que Dieu est vivant, alors que là, c'était clair, limpide, c'était comme ça, c'était vivant, quoi. Donc ce jour-là, je l'ai vécu, il y a 24 ans, aujourd'hui j'en parle, c'est comme si c'était maintenant. Donc c'est pas un homme qui m'a dit, voilà, moi je cherchais la vérité, je ne savais pas que dans la Bible c'est marqué Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Je ne savais pas que c'était écrit ça dans la Bible. Et comme je cherchais de tout mon cœur, j'ai cherché la vérité dans les... Je tirais les cartes, je cherchais ça, je ne savais pas que c'était pas bien de le faire. Le Seigneur, il m'a appris, il m'a appris, voilà, 24 ans que je suis avec lui, merci Seigneur, parce que voilà, il m'a jamais abandonné, il a dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Voilà. Donc le Seigneur m'aime parfaitement comme je suis. Donc il ne veut pas que je sois dans la religion, c'est pas une religion pour moi, c'est une vérité. Une vérité. Le Seigneur m'aime, il vous aime, parce qu'il n'aime pas que moi, il aime bien tout le monde. Amen. Alors donc, on ne veut pas être dans la religion. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit des religieux, mais il veut qu'on soit des victorieux. Il veut qu'on soit victorieux, de victoire en victoire. Il veut qu'on marche de victoire en victoire. J'ai beaucoup aimé la semaine dernière l'aigle. Mon fils, il me dit, tu ne vas pas rester comme une poule dans ta maison, tu vas devenir un aigle, tu es un aigle. Mais c'est vrai, l'aigle, à un moment donné, il faut qu'il casse son bec, ses griffes, là. C'est une souffrance. À des moments, on a besoin de passer par la souffrance pour se relever encore plus fort. Et là, je suis à Grenoble, je ne vous dis pas, les montagnes tout autour de moi. Alors voilà, là, je vais aller sauter en parapente bientôt. Hein, parce que voilà, comme l'aigle, je vais essayer de faire comme l'aigle. Bon. Voilà, mais je suis déjà un aigle, il pas besoin de parapente. Amen. Donc voilà, j'ai sauté en parachute aussi avant, mais ça c'était pas... Je ne l'ai pas fait en vrai, mais je l'ai fait,
suis partie de Nancy, j'ai sauté en parachute à Grenoble. Là, le Seigneur m'a permis d'atterrir à Grenoble de la meilleure façon qui soit, une belle maison, et pourquoi tous mes besoins. Et voilà, je remercie beaucoup parce que voilà, je suis revenue à Nancy en voiture, pas en parachute. Et voilà, là je vous attends de la parole. Voilà, le Seigneur est merveilleux, il est magnifique, il est formidable. Donc à des moments, on peut être mordu par un serpent. Alors le serpent, ça peut être n'importe quoi. Et on a tous été mordus, je crois, parce que sinon on ne serait pas ici. Et voilà, on peut regarder à Jésus. Tous les jours, on peut regarder à Jésus. Pas seulement aujourd'hui, demain, après-demain. Et qu'est-ce que c'est l'important? C'est l'éternité. Le Seigneur veut qu'on passe l'éternité avec lui. On va être dans la joie, tous ensemble, on va se réjouir. Comme avec le frère Marius ce matin, on était là, on va se réjouir avec le Seigneur, on va être dans l'adoration, dans la louange avec le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça on regarde à Jésus, on regarde à la vie éternelle. Voilà, aujourd'hui je fais dans la souffrance, mais demain je serai avec mon Seigneur qui m'aime pour l'éternité. C'est ça. Et dans le psaume, psaume 25, verset 40. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Voilà, à un moment donné, je peux avoir les pieds dans le filet, mais lui, il va faire sortir mes pieds du filet. Donc je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, constamment. Même quand je dors, j'ai les yeux tournés vers le Seigneur. Voilà, c'est mon cœur. Hein. Pour moi, il y a aussi Michée 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Voilà. Le Seigneur, il m'exauce toujours. Toujours. Pas toujours quand je veux. Le Seigneur, il m'exauce tout de suite. Non. Le Seigneur, il peut le faire s'il veut. Mais il y a des moments, il veut aussi qu'on attende. Tu veux ça, tu l'auras. Pas tout de suite. Attends un peu. Et moi, des fois, ça m'est arrivé de courir. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bon, il dit non, il dit non, il dit non. À un moment donné, il dit bon, vas-y. Pouf, je me suis tapé la tête dans le mur, ça m'a fait mal. Mais après, j'ai dit bon, Seigneur, tu avais raison, j'aurais pas dû dire oui. Voilà, j'aurais pas dû aller, parce que tu m'avais dit non au départ. Donc je crois qu'on est tous capables d'entendre la voix du Seigneur. On est tous capables de l'entendre. Mais est-ce qu'on veut l'entendre? Parce qu'il nous dit, voilà, mettons nos yeux dans la parole. Hein, c'est marqué, si je fixe mes yeux dans la parole, je serai béni, je serai exaucé. Donc on va regarder dans la parole déjà de Dieu. Parce que là, si tous les jours je me nourris de la parole de Dieu, là je vais éviter de faire des erreurs, je vais éviter d'entendre mal la voix du Seigneur, parce que ce qu'il est écrit, c'est clair. Il y en a qui disent, il y a des interprétations différentes. Non, je te guérirai, c'est pas dit, voilà, je te guérirai, il n'y a pas d'interprétation là. Je t'aime, il n'y a pas d'interprétation, il m'aime. Voilà, donc regardons au Seigneur, regardons à la croix, il n'est plus sur la croix, il est ressuscité, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Merci Saint-Esprit pour ta présence, chaque jour de ma vie, tu me conduis, tu me diriges, tu me guides vers les eaux paisibles. Amen, amen. Tu fais de moi un arbre verdoyant près d'un courant d'eau, je porte des fruits tous les mois même d'ailleurs, pas seulement une fois dans l'année ou deux, tous les mois j'ai des fruits. Je porte du fruit qui vont servir de remède à ceux qui sont autour de moi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu peux donner 10 € à quelqu'un, mais est-ce que 10 € ça va lui donner la vie éternelle? Non. Tu veux lui donner le Seigneur Jésus, parce qu'avec le Seigneur Jésus, il va pouvoir gravir les montagnes, il va pouvoir s'en sortir. C'est ça, nous devons apporter le Seigneur Jésus, qui est lui, nous on l'a reçu. Alors donc, pour finir, je voulais dire, que nous devons apporter le Seigneur Jésus. Marc 16, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils saisiront les serpents. Tiens, on revient au serpent. Ils saisiront les serpents. C'est un miracle. D'ailleurs, il y avait Paul, je crois que c'est Paul, il était sorti d'une tempête dans le bateau, là. Tchouk, 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 il a failli mourir. Ils vont près du feu, ils ont tous été sauvés, tout d'un coup, il va pour jeter quelque chose dans le feu, il y a un serpent qui prend sa main. Alors qu'il venait d'être sauvé d'une tempête, le serpent vient. Les gens ils ont dit, bah celui-là il devait être vraiment mauvais, hein, pour qu'en plus le serpent vienne. Et en fait, le serpent, il a acheté le serpent dans le feu, il lui est rien arrivé. Voilà, on saisira des serpents, rien ne va nous arriver. Donc vous voyez, là, les serpents, au moment ils nous mordaient, mais là, rien ne va nous arriver. Donc nous devons les apporter. Et Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Mais il dit quand même, réjouissez-vous. Il avait dit ça quand ils avaient envoyé les 70 faire des guérisons. Il a dit, je voyais le diable qui tombait, etc., etc. Et après, il a dit, réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est ça l'essentiel. Hein, l'essentiel, c'est pas d'être, voilà, je suis un chrétien béni, je déborde. Oui. L'essentiel, c'est qu'on soit avec lui pour la vie éternelle et surtout qu'on aille parler. Comment ont-ils se convertir si personne n'annonce l'évangile? C'est nous qui devons parler. C'est nous qui devons apporter ce qu'on a reçu. On était mordus par les serpents, on a regardé, on était mordus dans ce monde, on était malades, on était mal, mais le Seigneur, on a regardé au Seigneur Jésus, il a fait de nous une nouvelle créature, je ne suis plus la Sylvie d'avant, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc on est tous de nouvelles créatures en Jésus-Christ, et le Seigneur, il veut vraiment nous faire nous donner, il a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Amen. Donc le Seigneur, il dit, ouvre ta bouche, quand tu vas parler dans la rue, ne t'inquiète pas, quand tu parles à ta voisine, Caroline, elle devait être là, elle n'est pas là, ma voisine. Je lui parle sans cesse du Seigneur Jésus. J'ai prié pour ses cheveux, elle a eu des nouveaux cheveux. Merci Seigneur. Elle a dit pour l'instant, je ne veux pas de Jésus, je n'y crois pas. Mais elle croit qu'elle a eu des nouveaux cheveux quand même. Voilà. Un jour, elle viendra dans cette église, elle viendra dire merci Seigneur, j'y crois. Je continue à prier pour elle. Voilà. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas. Mais quand on est mordu, si on peut dire je ne vais pas mourir, je regarde le serpent. Hein. Donc quand je suis dans la misère, je dis regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui qui te sauve, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui te guérit. Voilà, il nous aime. Gardons ce mot, Jésus m'aime. Voilà, il m'aime, il t'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime ma soeur, Jésus t'aime mon frère Jordan, Jésus t'aime ma soeur. Amen, amen, amen. Voilà. Gloire à Dieu, soyez bénis, soyez renouvelés.